Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons créé une base de données. Nous avons généré trois entités, la catégorie, les images et les produits. Et nous avons généré les tables au niveau de la base de données. Aujourd'hui, on va continuer par voir le modèle MVC de Symfony. Nous avons créé le modèle les modèles sont la partie entité. Nous allons voir la partie contrôleur et les vues. Le contrôleur, ça va être des classes PHP et puis des vues. Ça sera des pages HTML qui utilisent Twig. On va commencer par créer un contrôleur PHP bin console make controller. Je fais Entrée. Je vais créer un contrôleur qui s'appelle home controller. Je fais Entrée. Il me pose la question si je vais générer des classes de test. C'est en mode expérimental pour le moment. Je fais non. Il m'a généré deux fichiers. Le premier qui s'appelle contrôleur home controller.php et un template qui s'appelle index.html.twig. Donc il m'a créé un répertoire template et un autre répertoire contrôleur dans lequel il a mis le fichier controller.php. Si je regarde son contenu, il m'a généré la roue. Donc pour le moment, je peux faire 80-80. Je mets /home. Et là, il me dit Hello Home Controller. Ça, c'est un message qui est dans la vue. Donc, dans index.html.twig. Je peux maintenant modifier le contenu de cette page. Donc, vous l'aurez compris que ça se joue dans le fichier index.html.twig. Alors, il y a une chose importante qu'il faut savoir au niveau de ce fichier. C'est au niveau de la première ligne. C'est marqué extends base.html.twig. Ça veut dire tout simplement que mon fichier index.html.twig va hériter du contenu qui se trouve dans le fichier base.html.twig. Nous allons utiliser le système de blocs. Les blocs, ce sont des parties, comme le nom l'indique, ce sont des blocs qui sont surchargeables, donc réutilisables d'une page à l'autre. Si je me mets sur la base.html.twig, je vois que j'ai la présentation de base. Et à l'intérieur, j'aurai plusieurs blocs définis. Il y a le bloc Style Sheets, c'est là où je dois mettre l'effet de style. Il y a un bloc JavaScript où je vais mettre tout ce qui est script, donc les JavaScript, et le bloc principal qui est le body. Et là, ce sera le contenu de notre page. Vous l'aurez remarqué que chaque bloc commence par le mot-clé bloc et se termine par le mot-clé and bloc. Maintenant que j'ai accès à ma première page, je vais essayer de modifier ça. Si je regarde bien dans index.html, je suis dans le bloc qui s'appelle body. Donc si j'enlève tout, ça veut dire qu'au niveau de ma page, il n'y aura rien. Par contre, je peux lui préciser une variable qui sera envoyée par mon contrôleur. Ici, au lieu de lui envoyer un contrôleur name, je peux lui dire message. Et ici, je vais dire ceci, message de test. Ça veut dire que dans ma page index.html, j'envoie une variable qui s'appelle message et dont le contenu est celui-ci. Si je reviens au niveau de mon index.html.twig, ici, je peux faire h1 et je lui dis entre double accolade et double accolade pour fermeture, ouverture et fermeture, et au milieu je mets message. Et ce message qui est là, ça correspond à celui qui a été envoyé ici. Donc c'est cette variable là que je réutilise, que j'appelle ici. Et si je relance, je vois que ceci est un message de test. Dans la suite, nous allons voir comment, par exemple, accéder ou afficher les formulaires et pour pouvoir renseigner ou visualiser des informations. Sans trop tarder, on va faire ça. PHP bin console et dans la console, je vois qu'il y a make form. Donc ça nous permet de créer des formulaires. Donc je vais l'utiliser. Donc PHP bin console make form. Et là, j'ai une erreur. On dit qu'avant d'utiliser le formulaire, il faut que j'installe le validateur de formulaire. Donc, on me propose aussi la ligne de commande qu'il faut lancer. Je la copie et je la colle juste ici. J'appuie sur Entrée. Il me télécharge toutes les dépendances et c'est fait. Et maintenant que c'est fait, je relance ma commande de tout à l'heure. J'appuie sur Entrée.
il me propose le nom du formulaire. Catégorie type. Je pousse sur Entrée. Ça, c'est le nom du formulaire qu'il va créer. Et maintenant, il me pose la question, tu veux que ce formulaire soit rattaché à quelle entité? Vu que je l'ai appelé catégorie type, je veux bien qu'il soit rattaché à l'entité catégorie. Bon, j'aurais dû me le mettre en français, parce que la catégorie, je l'ai mis aussi en français. Alors, je regarde ce qu'il m'a fait. Il m'a créé une classe qui hérite de abstract type. Et dedans, je mets un builder que j'utilise pour rajouter les champs. Les champs que j'ai ici, c'est le nom et la description. Ces champs, il les a récupérés dans notre entité catégorie. Vous avez vu, dans notre entité catégorie, j'avais défini le nom et la description. Maintenant que j'ai ces informations, je vais pouvoir les utiliser au niveau du contrôleur. On va créer un nouveau fichier qui s'appelle catégorie contrôleur.php. Ça sera une classe PHP. Une classe catégorie PHP. On a vu que les classes héritent de abstract controller. Voilà. N'oubliez pas de mettre use. Moi, ça a été fait automatiquement par mon IDE. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, n'oubliez pas de renseigner cette ligne qui est très importante pour pouvoir utiliser abstract controller. Une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le namespace dans lequel nous sommes, app anti/controller. Je peux même préciser que j'utilise la route, tout simplement route, et là je mets /catégorie et le name, je vais mettre app catégorie underscore. La première fonction, ça sera add catégorie. Il va nous retourner une réponse. Voilà. On aura besoin de request. $request. On va créer notre première route. Ça sera /catégorie /new. Donc, si je fais route, ça sera une concaténation. En fait, ça sera /catégorie /new. Et le name, je mets new. Ça veut dire que ça sera app underscore catégorie underscore new. Je peux lui aussi lui préciser les méthodes. Les méthodes, ça sera un tableau. Ça sera du get et du post. Maintenant que j'ai ça, je dois lui préciser c'est quoi le type d'entité ou bien le type d'instance, l'instance que je vais utiliser. Je vais créer quoi? Je vais créer une catégorie. Catégorie égale new catégorie. Voilà. N'oubliez pas à mettre use qui correspondent. Je vais créer un formulaire. Donc c'est form égale 10. Create form. Et dedans, je vais mettre le type comme c'est marqué ici. Le type, ça sera quoi? Catégorie type qui est là. Classe. Et les données que je vais rajouter, ça sera les données de la catégorie. Après, vu que je peux soumettre les données, je vais dire form under request et dedans je mets un request. Donc je vais dire que je vais récupérer les informations qui seront saisies dès lors que l'utilisateur aura cliqué sur Submit. Maintenant, si l'utilisateur valide, je vais vérifier si les informations envoyées sont correctes. Je vais utiliser if le formulaire is submitted et surtout qu'il est valide. C'est là où je dois faire les opérations. Si c'est pas valide, je dois retourner un formulaire pour pouvoir renseigner des informations. Donc je fais un return 10 render et dedans je vais me mettre dans un répertoire qui s'appelle catégorie /new html.twig.
ce répertoire n'existait pas, ce fichier n'existait pas non plus. Je dois lui aussi envoyer aussi des paramètres. Le premier paramètre, ça sera le formulaire. Donc je vais envoyer le paramètre formulaire qui correspond à forme qu'on a définie. Alors il faut que j'appelle le response HTTP Foundation. Voilà. Et je me l'a rajouté ici. Maintenant, si je me mets dans /catégorie /new, on va voir ce qu'il nous dit. Catégorie /new, j'aurai une erreur. L'erreur, ça me dit que le fichier méthode not load. Get méthode not load. Get post. Voilà, là il me dit que j'arrive pas à trouver le template ni HTML twig. Je vais le créer. Donc dans template, je vais mettre créer un répertoire qui s'appelle catégorie. Et dedans, je vais créer un fichier qui s'appelle new.html.twig. On a vu qu'il faut hériter extends de quoi? De base.html.twig. Donc si je relance, mais il n'y a rien. Donc ça sera bloc body. Et à la fin, je dois fermer le bloc avec end block. Voilà, et à l'intérieur, je vais faire test. Et là, je vois que test s'affiche. Donc c'est bon. Maintenant, je vais lancer, plutôt mettre mon formulaire. Pour afficher le formulaire, je vais utiliser accolade, forme start. Entre parenthèses, je mets le nom du formulaire. Donc c'est forme. Et après, vu que j'ai fait forme start, je vais faire forme underscore and de forme. Et à l'intérieur, je mets forme with get de forme. Voilà. Si je fais ça et que je relance, je vois que an exception has been thrown during the rendering a template. En fait, je me suis trompé, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Voilà. Donc j'ai le nom, j'ai la description. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est pas top au niveau du design. Donc je vais faire appel à Bootstrap. Donc ça, je suis sur la page Bootstrap. Soit on peut utiliser le package manager. Donc j'utilise npm install. Soit je peux utiliser le CDN. Je vais prendre ça, utiliser le CDN. Ça sera le premier fichier, c'est Bootstrap. Donc c'est du CSS. Je vais le rajouter au niveau de ma base .html.twig. Là où j'avais dit qu'il faudra mettre style sheet. Donc c'est ici que je vais rajouter cette ligne. Et je vois qu'il faut aussi copier le Bootstrap JS. Donc c'est un JavaScript, je le copie et je le mets dans les JavaScript. Ça c'est fait. Après que ça c'est fait, je dois modifier le fichier de configuration de Twig. Le fichier de configuration de Twig qui se trouve dans les conf package Twig là. Et dedans, je vais mettre le form themes. Et là, je vais faire du Bootstrap 5. Layout html.twig. Et là, maintenant, je reviens sur ma page, je fais entrer. Et là, je vois qu'il y a un changement au niveau de l'affichage. Par contre, je vois que ça occupe l'intégralité de mon écran. Je vais modifier ça. Dans base,
ici, le body, il faudrait que je la mette à ce niveau-là. Div, ici, div, ce sera à l'intérieur, donc tout va bien. Par contre, il me manque un bouton, donc il faut que je rajoute ce bouton à ce niveau, soit ici, au niveau du twig, ou bien je peux le rajouter au niveau de la catégorie. Donc ça sera là, je vais add submit, ça sera du type submit type, classe, l'attribut, ça sera classe, et la classe, ça sera btn primary. Et si je fais comme ça, je vois que j'ai un bouton qui s'est rajouté. Je peux changer. Si je fais secondary, je peux changer l'affichage. Il devient comme ça. Non. Je me suis trompé. Donc il devient comme ça. Si je fais warning, il devient jaune. Et si je mets danger, il devient rouge. Si je mets success, il devient vert. Je vais laisser en vert donc pour soumettre mes informations. Si je clique sur Submit, non, on dirait qu'il n'a rien fait. Mais en fait, il est retourné sur slash new. C'est là en fait où va intervenir mon deuxième, ma première condition. C'est là, je vais tester si le formulaire est soumis. Donc si on a cliqué sur valider ou submit. D'ailleurs, je vais changer la description là. Ce ne sera pas du submit. Je peux l'appeler envoyer ou enregistrer. Ça deviendra enregistrer. Je vais tester si mon formulaire a été soumis et s'il n'y a pas eu des erreurs. Donc, si c'est le cas, je vais faire un dd de form is submitted and has no errors. Ce message va s'afficher uniquement si je clique sur le bouton enregistrer et que le contenu du formulaire n'a pas d'erreur. Donc tout le formulaire est valide. Donc je relance. Ici déjà, je dois renseigner. Donc j'avais dit informatique. La description n'est pas obligatoire si je clique sur enregistrer. Donc je vois form is submitted and has no errors. Donc je vais dire que je suis prêt maintenant à faire des opérations dans ma base de données. Alors pour pouvoir enregistrer les informations dans la base de données, j'aurai besoin d'un autre utilitaire qui s'appelle Entity Manager Interface. Je vais l'appeler Entity Manager EM. Si vous regardez bien, il m'a rajouté Doctrine ORM Entity Manager Interface. Donc il faudra rajouter Soyuz si ça n'a pas été fait automatiquement pour vous. Donc qu'est-ce qu'il me permet de faire? Si le formulaire est soumis et qu'il est valide, je vais enregistrer les informations dans la base de données. Mais avant de les enregistrer, je peux même les visualiser. Comment est-ce que je peux les visualiser? Je peux voir à quoi correspond actuellement la catégorie. Parce que la catégorie, souvenez-vous, j'avais fait un random request. Pour voir la différence entre les deux, avant et après, je vais faire après avoir avant le under request. Donc je vais faire dump de catégorie avant under request et je vais faire dump and die de la même catégorie après under request. Et ça, vous voyez que ici c'est nul partout. Quand c'est parce que j'ai lancé ça avant, donc je fais comme ça, je fais informatique. Avant de faire un handle, je vais rien renseigner, donc c'est nul, catégorie informatique. Maintenant, avant de faire enregistrer, avant d'appuyer sur submit, il faut que je réactive, je remette. Donc je fais un dump and die de ma catégorie. Maintenant je lance. Voilà. Avant j'avais nul comme nom, nul comme description, mais après j'ai récupéré
les informations qui ont été saisies par l'utilisateur et je les ai associées à la catégorie. Donc c'est ces informations-là qu'il faudra maintenant enregistrer dans la base de données. Je vais utiliser Entity Manager, l'interface Entity Manager. Donc je vais faire EM persist. Je vais persister quoi? La catégorie. Et puis je lui dis que je suis satisfait. Je fais EM flash. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois soit retourner un message pour lui dire, par exemple, voilà, la catégorie a été rajoutée avec succès. Donc je vais dire 10 add flash success. La catégorie a été ajoutée avec succès. Je dois retourner vers la page d'accueil. Redirect to route. Et la route de la page d'accueil, elle s'appelle home. Je mets juste le nom de la page, plutôt de la route. Et je peux lui préciser d'autres paramètres. HTTP code. Donc c'est HTTP response. HTTP header. Et je suis dans la page d'accueil, c'est home, c'est ça. Au lieu d'afficher ça, je vais mettre quoi? For message in app flashes success give class success. Sur la page, je fais avancer. La catégorie a été ajoutée avec succès. Alerte. Si je retourne sur catégorie, non. J'avais mis informatique, robotique, enregistré. Voilà, la catégorie a été ajoutée avec succès. Maintenant, j'ai rajouté les catégories, mais j'aimerais voir la liste de mes catégories. Donc pour faire ça, au niveau des catégories contrôleurs, je dois mettre une autre roue qui correspond à une fonction get all category. Et la route qui correspond, c'est slash roll, le main, roll et la méthode, c'est que du get. À l'intérieur, je dois utiliser catégorie, repository. Je vais en return this, render, catégorie, index, HTML, twig. Et à l'intérieur, je dois mettre la liste de toutes les catégories. Et ça correspond à catégorie repository find all. J'appelle la méthode find all qui va me retourner toutes les catégories qui existent dans notre base de données. Maintenant que c'est fait, je dois retourner dans catégorie. Je mets le fichier index.html.twig. Celui-ci, il est en de base HTML twig. Et je dois aussi surcharger le bloc body. Ok, on a vu qu'on a une liste ou bien l'ensemble des catégories qui seront envoyées dans une variable qui s'appelle catégorie. Je vais faire une boucle sur la liste des catégories. Donc dans Twig, je vais utiliser for la catégorie et c'est dans la liste des catégories avec un S. Je dois lister les catégories. Je peux faire catégorie.nom et à côté faire catégorie.description. Maintenant, si je me mets sur slash catégorie slash all, j'ai trouvé informatique, catégorie informatique, bureautique, il n'y a pas de description. Par contre, j'aimerais que ça soit affiché sous forme d'un tableau en utilisant Bootstrap. Dans Bootstrap, pour faire un tableau, je peux faire table et à l'intérieur de la classe, ça sera
Je vais mettre head, l'ID par exemple, donc h, ID. Le premier, ça sera ID. Le deuxième, ça sera le nom. Et le troisième, ça sera la description. Et dans tbody, c'est là où je vais faire cette boucle. Je dois faire un tr dans lequel je vais mettre un t2 fois 3. Le premier, ça sera catégorie ID. Le deuxième, ça sera catégorie nom. Et le troisième, ça sera catégorie description. Ça, j'efface. Si je remets ici, j'aurai l'ID, le nom, la description. Je vais mettre un titre pour mon tableau. On met un H4 ou H3. Liste des catégories. Là, j'ai la liste des catégories. Maintenant, supposons que pour le moment, je ne vais pas afficher la description. Donc, je la supprime de la liste. Voilà. Par contre, à la place, je vais rajouter, par exemple, des actions. Et dans les actions, ça sera, par exemple, modifier. Voir les détails. N. Donc, c'est le 8e danger de la suppression A. Donc, j'aurai 3 boutons. Voir les détails, modifier et supprimer. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois que je clique sur une action, il faut que l'action soit exécutée. Par exemple, voir les détails, ça sera redirigé sur une page qui va m'afficher les détails de la catégorie concernée. Si je clique sur modifier, il faudrait que je sois redirigé sur la page en mode modification. Et sinon, quand je clique sur supprimer, il faudrait que je sois sur il me propose de supprimer la catégorie. Voilà, je vais arrêter la vidéo par ici. On va continuer dans la prochaine vidéo et sur la gestion de ces actions. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, liker, commenter. Et puis on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.